Alors qu'elle atteint le sommet de sa popularité sans la moindre difficulté, Temu, l'application la plus téléchargée de France, soulève des interrogations quant à la viabilité de son modèle économique. Comment parvient-elle à maintenir sa position de leader malgré d'éventuelles pertes de revenus? Quel pouvoir hypnotique exerce-t-elle sur les consommateurs, les poussant à s'y engouffrer les yeux fermés? Les mystérieux mécanismes qui se cachent derrière son interface attrayante restent encore à dévoiler. Asseyez-vous confortablement car nous allons vous emmener dans les coulisses de cette application qui ose rivaliser avec les plus grands acteurs du marché. J'ai découvert Temu grâce à une vidéo de Laurette. Bien que je n'ai pas accordé une attention particulière à ce moment-là, j'ai immédiatement compris le potentiel prometteur de cette application. Après un certain temps, une amie m'a partagé un lien de parrainage, ce qui m'a poussé à franchir le pas. J'ai donc installé cette application et effectué ma première commande. Nous aborderons d'ailleurs plus en détail cette expérience un peu plus tard. Mais revenons à Temu. Qu'est-ce que c'est exactement? Temu, c'est une application de shopping qui propose des prix incroyablement bas. On se demande vraiment comment ils font pour offrir des tarifs aussi compétitifs. Selon une source du Parisien, Temu est enregistré en Irlande et aux îles Caïmans sous le nom de PDD Holding. Mais son siège est basé en Chine. Et devinez quoi, PDD Holding est également la société mère de Pinduoduo, un géant du e-commerce qui a été lancé en 2015. Autant dire qu'ils ont déjà une solide expérience dans le domaine. Il est important de noter que leur homologue chinois Pinduoduo a été retiré des stores Android et iOS en raison de la présence de logiciels malveillants et de malware dissimulés dans leur application. De plus, l'application demandait aussi l'accès à des données biométriques et de réseau, ce qui soulevait certaines préoccupations en matière de sécurité et de confidentialité. Souvent comparé à Shein, Temu se distingue pourtant par sa large variété de produits. Alors que Shein se concentre principalement sur les vêtements féminins, reléguant les autres catégories au second plan, Temu propose une gamme de produits couvrant des centaines de catégories. Je vais vous faire une liste non exhaustive de ces catégories. Mode féminine, mode masculine, mode enfant, bijoux, articles pour la maison, équipement de jardin, produits pour animaux, produits de beauté, produits de santé, produits d'entretien ménager, articles pour bébé, loisirs et divertissement, articles de sport, électronique, pièces automobiles, produits industriels, instruments de musique, fournitures de bureau. Temu a tout ce qu'il te faut. Temu s'avère être une application qui répond parfaitement à nos besoins quotidiens. Son succès ne fait aucun doute, compte tenu de la large variété de produits qu'elle propose, le tout à des prix défiant toute concurrence. Il n'est donc pas étonnant que de nombreux utilisateurs aient déjà adopté cette application. L'un des points forts de Temu réside dans sa capacité à permettre aux clients d'acheter des produits à des prix de gros nettement inférieurs à ce que l'on trouve ailleurs. Alors que les professionnels du dropshipping et les entrepreneurs sont familiers avec ce concept depuis un certain temps, il peut être encore nouveau pour le consommateur moyen de se familiariser avec l'idée d'acheter des produits à des prix de gros. Bien entendu, nous sommes tous familiers avec des applications telles qu'AliExpress ou Wish ou encore Shein qui nous offrent la possibilité d'acheter des produits à des prix incroyablement bas. Cependant, si on considère les prix pratiqués par Temu, on peut le comparer à Wish, à la différence que Temu propose une politique de retour pouvant s'étendre jusqu'à 90 jours après l'achat. La possibilité de retourner les produits est vraiment appréciable et cela nous offre une certaine tranquillité d'esprit car il est toujours préférable d'avoir cette option à disposition au cas où quelque chose ne conviendrait pas à nos attentes. Contrairement à AliExpress ou Wish, Temu exerce un contrôle strict sur les marchands veillant à ce que les produits correspondent exactement à leur description. Ils mettent un frein aux frais de livraison exorbitants ajoutés aux produits bon marché par certains vendeurs pour éviter toute frustration chez les acheteurs. Ce qui distingue également Temu des autres applications chinoises, c'est leur délai de livraison ultra rapide. En seulement 5 à 7 jours, tu peux recevoir ton colis, alors qu'avec AliExpress ou Wish, tu risquerais d'attendre jusqu'à un mois. La face cachée de Temu. D'après une analyse de Wired sur le marketing de Temu, il semblerait que la plateforme subisse une perte moyenne de $30 par commande sur le marché américain. Sur une année, cela représente une perte colossale, allant de 588 à 954 millions de dollars. Franchement, on est d'accord, c'est énorme. Pour compenser ces pertes, Temu a choisi de supprimer tous les intermédiaires entre les fournisseurs et les clients. Mais ça ne semble pas suffire. Alors comment ils parviennent à proposer des prix aussi bas tout en supportant une telle perte? Il s'avère qu'ils obligent les fabricants à réduire leurs prix au maximum, ce qui rend quasiment impossible de réaliser des bénéfices pour eux.
Il semble que Temu mise davantage sur le développement de communautés, de consommateurs, que sur la recherche de profits immédiats en adoptant cette stratégie. Bien que cette approche commerciale puisse sembler risquée, compte tenu de la taille de PDD Holdings, il est évident qu'ils ont une idée bien précise en tête. Colin Huand, fondateur et ancien PDG de Pindu Audio, a un jour déclaré « Le secret gagnant de Pindu Audio n'est jamais de se battre pour les prix avec d'autres plateformes, mais plutôt de savoir comment vous influencer les comportements des consommateurs en rendant les clients satisfaits. » Je trouve que cette déclaration résonne étrangement bien avec la vision de Temu. L'application semble viser à rendre l'acte d'achat automatique pour ses utilisateurs. Avec des retours simplifiés et des prix extrêmement bas, il n'est pas difficile d'imaginer que les nouveaux clients deviennent rapidement des clients réguliers. Une fois cette habitude ancrée, il leur sera beaucoup plus facile de proposer des produits à des prix plus élevés pour réaliser des bénéfices à long terme. Il semblerait que certains utilisateurs expriment leur mécontentement concernant les délais de livraison excessifs, voire des colis qui n'arrivent jamais, des frais supplémentaires, des erreurs dans les commandes, ou encore un service client décevant. En ce qui me concerne moi, lors de ma propre commande, je n'ai rencontré aucun problème particulier à une exception près, qui est la qualité des produits. Il est indéniable que la quête incessante de prix bas peut entraîner une baisse significative de la qualité. Il n'est donc pas surprenant de constater des produits de médiocre qualité lorsque les prix sont maintenus au plus bas. Dans cette situation, il faut prendre en compte le fait qu'on se trouve davantage dans une perspective d'utilisation jetable plutôt que dans une perspective de long terme. Par conséquent, il est important de se rappeler que les articles à prix très bas peuvent présenter des défauts ou ne pas durer aussi longtemps qu'on le souhaiterait. Et en fin de compte, avec les tarifs proposés, il n'est pas si dramatique qu'un article à 2 € se casse après seulement 2 utilisations. C'est un compromis que certains sont prêts à faire pour profiter du prix le plus bas. Cependant, il est important de ne pas perdre de vue la qualité et la durabilité lors de nos achats, en évaluant attentivement nos besoins et en faisant des choix éclairés. Une stratégie marketing réglée au millimètre près. Cette entreprise ne lésine pas sur les techniques de marketing, notamment les promotions. Dès que vous ouvrez l'application, il vous bombarde avec des offres de réduction allant jusqu'à 90%. Et ce n'est pas tout. Ils sont également friands de codes promo et de cadeaux pour les parrainages. Soyons honnêtes, ce genre de pratique est assez répandu de nos jours, donc c'est pas très surprenant. Mais là où Temu se démarque, c'est que tous leurs produits sont à prix réduit. On est dans une sorte de frénésie où, comme leur publicité du Super Bowl le suggère, on se met à acheter comme des milliardaires. Et franchement, quand on regarde le total final de notre panier, comment ne pas succomber à la tentation de consommer chez eux? Avec la quasi-totalité des articles proposés à prix réduit et des offres à durée limitée, on est poussé à consommer rapidement et en grande quantité, même si cela signifie acheter des gadgets inutiles qui finiront à la poubelle. Je dois avouer que depuis que j'ai installé cette application, il y a à peu près un mois, je sature déjà. Je reçois un nombre incroyable de messages de la part de Temu pour me pousser à l'achat. Ils me lâchent tout simplement pas. Donc depuis le 18 mai de cette année, j'ai comptabilisé pas moins de 35 mails promotionnels mettant en avant leurs multiples offres alléchantes, ainsi que 14 mails concernant ma seule et unique commande. J'ai également commis l'erreur de fournir mon numéro de téléphone pour être tenu informé de l'avancement de ma commande, ce qui a entraîné l'envoi de SMS en plus des notifications sur l'application. Chaque moindre modification de ma commande déclenchait l'envoi d'un SMS, d'un mail et d'une notification sur mon téléphone. Il n'hésite pas à m'envoyer des mails dédiés pour chaque promotion à ne pas manquer. Et pour couronner le tout, je reçois entre 4 et 5 notifications de l'application par jour, toutes conçues pour me pousser à acheter davantage. Avec environ 7700 campagnes publicitaires sur Facebook et Instagram, il est impossible de ne pas les remarquer. Ils se sont même offert le luxe de diffuser une publicité pendant le dernier Super Bowl. Leur objectif est clair, être omniprésent, susciter l'intérêt de tous et étendre leur base de clients. Franchement, on peut dire qu'ils réussissent parfaitement leur coup. Surnommé Shoptainment par le Hub, ma première expérience m'a clairement montré l'impact de cette technique. Je me suis retrouvée obligée de faire une pause pour échapper à ce tourbillon qu'ils utilisent pour te pousser à acheter. Le mélange entre shopping et divertissement est parfaitement orchestré et je ne doute pas que cela puisse séduire les clients. Dès le lancement de l'application, on a le droit de faire tourner une roue de la fortune pour obtenir des coupons de réduction qui seront valables pendant quelques heures, tirer une carte pour bénéficier d'une réduction sur notre panier, ou même élever des poissons virtuels pour remporter des cadeaux. Ok. L'objectif ici, c'est d'encourager les utilisateurs à revenir
régulièrement à découvrir les produits qui leur sont proposés. Temu exploite des algorithmes de recommandation puissants qui alimentent une expérience sans fin de découverte de produits. Grâce à l'utilisation de l'infinite scroll, les utilisateurs peuvent faire défiler une liste interminable d'articles et se retrouver face à une multitude de gadgets aussi inutiles les uns que les autres. Cela rappelle l'addiction que peut générer le célèbre algorithme de TikTok, où l'on scrolle sans but précis pendant des heures. Ici, c'est à peu près la même histoire, mais avec des produits à la place. Le catalogue de Temu est constamment enrichi de milliers d'articles supplémentaires chaque jour, rendant pratiquement impossible d'en venir à bout. Cependant, il n'y a pas que l'infinite scroll qui contribue à cette expérience. Les algorithmes de recommandation de Temu s'adaptent en fonction des produits qui nous intéressent et de nos achats passés, créant ainsi une boucle de rétroaction. Cette combinaison de fonctionnalités nous pousse à développer une réelle dépendance envers ce service de commerce en ligne, incitant à une surconsommation effrénée d'articles de qualité médiocre. En somme, Temu utilise astucieusement les mécanismes de l'infinite scroll et des algorithmes de recommandation pour nous maintenir captivés et nous inciter à acheter toujours plus. Même si ça signifie d'acquérir des produits qui ne répondent pas réellement à nos besoins. Vraiment, est-ce qu'on a besoin de tout ce qui est Temu vend ? Mon test de Temu. Lorsque j'ai lancé l'application pour la première fois, j'ai été accueillie par une roue de la fortune. J'ai fait tourner cette roue et j'ai obtenu un bonus qui me semblait presque irréel. Pour 10 produits ajoutés au panier, 5 produits seront gratuits. Alors j'ai voulu tester si c'était bien vrai et j'ai ajouté des produits au hasard à des prix de 5€, 1€, 15€, voire même 30€. Quand j'ai atteint le 10e produit dans mon panier, j'ai vu une animation qui sélectionnait au hasard 5 produits pour les rendre gratuits, certains parmi les plus chers. À peine cette information donnée, une nouvelle animation a commencé pour appliquer des réductions supplémentaires sur les autres produits de mon panier, ce qui a abouti à une économie totale de 210€. Évidemment, on m'a bien fait remarquer l'ampleur de l'économie en mettant en valeur cette information dans son animation. C'est à ce moment précis que j'ai décidé de passer commande. J'avais un objectif clair. N'acheter que des produits à moins de 10€, hors produits gratuits. Alors j'ai pris mon temps pour choisir soigneusement des articles dont j'avais besoin afin d'éviter les achats impulsifs et non essentiels. En fait, c'est comme jouer à la roulette. Comme tu sais pas à quoi t'attendre, tu joues. Encore et encore. Et ici, comme tu ne fais qu'être récompensé par l'application, ça devient presque irrésistible de jouer le jeu pour espérer gagner le plus de réductions possible. Dès la commande passée, il s'est passé 2 choses. J'ai obtenu environ 400 diamants et j'ai obtenu un coupon de réduction. Le coupon de réduction était valable pour les prochaines heures. À peine j'avais fini mon achat, qui me sollicitait déjà pour en faire un autre. Concernant les diamants, c'était plus complexe. J'avais besoin d'obtenir 500 diamants pour bénéficier d'une réduction de 70€ sur un panier de 100€. C'est une somme non négligeable, donc j'ai voulu tenter ma chance. Pour obtenir des diamants, il faut inviter des amis à installer l'application et les parrainer. J'ai utilisé une astuce en faisant semblant de partager l'application avec mes amis, mais ça n'a fonctionné que les premières fois. Lorsqu'il ne restait plus qu'un partage à faire, ce que je pensais être un bug s'est retourné contre moi. Cette fois-ci, je ne serai pas accréditée de mes derniers diamants, sauf si je partageais réellement l'application. Putain, ces enculés m'ont bien eu. Après ma première commande, j'ai délibérément laissé des produits dans mon panier sans faire d'achat, juste pour voir ce qui se passerait. Bon ok, je mens, c'est faux. J'avais préparé une future commande pour tester d'autres objets, mais j'ai été un peu refroidie avec ce qui a suivi. J'ai littéralement été submergée. Ils m'ont bombardé de notifications lorsque le stock était faible, lorsqu'il y avait des réductions sur ces produits, lorsqu'un produit était en rupture de stock. Chaque prétexte était bon pour m'envoyer des nouvelles. En fait, Temu, c'est un peu comme ce pote un peu collant qui te suit partout où tu vas. Il est là à chaque putain de pas que tu fais. Il est là quand tu te douches. Il est là quand tu vas aux toilettes. Il est là quand tu attends ton bus. Il te rappelle régulièrement qu'il est là pour que tu l'oublies pas. Et parfois, seulement parfois, il se révèle réellement utile. Et t'es content qu'il soit là. Mes produits. La livraison a été très rapide, à peine plus d'une semaine, voire moins. J'ai découvert un énorme colis presque aussi grand que moi, dans lequel tous mes produits étaient entassés. Malheureusement, je n'ai pas filmé mon unboxing parce que je faisais face au regard de désapprobation de mon monsieur. Je suis son monsieur et j'approuve ce message. J'ai discrètement découvert mes produits en faisant semblant d'être absolument ravie de tout ce que je recevais. Voici ce que j'avais commandé. Une bande lumineuse LED, un mini humidificateur d'air, un rangement pour bureau avec pot à crayon, un coussin panda, un tapis de bain absorbant, un tableau de notes lumineux, un tiroir de rangement pour bureau, un tapis rond à poils longs, un porte-crayon qui tourne, un sac pour Nintendo Switch. Sur les 10 produits que j'ai reçus, j'en ai renvoyé 5. J'ai retourné la bande LED, l'humidificateur d'air, le tiroir de rangement, le porte-crayon et le tableau de notes. Ça représente un taux de satisfaction à la réception de 50%,
ce qui est acceptable mais pas extraordinaire. Mon coussin était minuscule et tenait dans ma main. Je l'ai gardé pour le donner à mon chien qui adore le maltraiter depuis, et maintenant il est mort. Le rangement pour bureau était correct, je l'ai emmené au travail pour mieux organiser mes affaires. Le tapis de bain il était vraiment petit, mais il était efficace, donc je l'ai conservé. Le tapis à poils longs était pas très moelleux, parce que pas assez de poils, mais il remplit bien sa fonction de décoration, et il est très apprécié par mon chien pour ses siestes. Mon sac pour Nintendo Switch sentait la mauvaise qualité, au sens littéral du terme. La sangle pour le porter au poignet et se déplacer en toute sécurité s'est cassée dès que j'ai attrapé ma sacoche par là. Donc la sacoche est tombée avec ma Switch dedans. Évidemment, j'étais plutôt mitigée quant à ce que j'ai conservé. Entre des produits plus petits que prévu et une qualité décevante, il n'y avait qu'un seul produit qui avait répondu à mes attentes à 100%, le rangement pour bureau. Après les avoir utilisés, seulement 3 produits m'ont réellement satisfaite. Le rangement pour bureau, le tapis à poils longs et le tapis de bain. Et tout de suite, ça devient beaucoup moins reluisant. Une satisfaction de seulement 30% après utilisation, c'est pas exceptionnel. Mais du coup, Temu, c'est bien ou pas ? Temu se distingue en adoptant une stratégie marketing extrêmement addictive et efficace, semblable à des services de commerce en ligne en provenance de Chine, proposant des produits à bas prix qui se reflètent dans leur qualité. Toutefois, cette approche peut être perçue comme envahissante et submerger les utilisateurs de l'application. Malgré l'expérience de shopping addictive offerte par Temu, grâce à des fonctionnalités telles que l'infinite scroll et les algorithmes de recommandation, il est important de considérer la qualité des produits. Les prix bas peuvent souvent entraîner une diminution de la qualité, transformant les articles en produits jetables plutôt qu'en produits durables. Bien que cette stratégie leur permette de générer du buzz et de gagner en notoriété, est-ce que ce sera suffisant pour s'implanter durablement en France ? Voilà, c'était ma petite analyse de Temu. À la base, je voulais juste parler de l'application, de ce que j'en pensais, et j'ai fait quelques petites recherches, et je suis tombée littéralement dans un vortex. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous, likez la vidéo si ça vous a plu, partagez-la si ça vous intéresse, et si vous voulez montrer ça à un ami qui est accro à Temu. Et je vous dis à bientôt. C'était moi.